Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo création d'ongles en acrygel sur capsule. Alors dans un premier temps, ce qu'on va venir faire évidemment c'est se désinfecter, c'est très important. Ensuite je vais attendre que ça sèche et puis je vais me munir d'un pousse cuticule pour venir tout simplement repousser mes cuticules. Donc là ici j'ai déjà fait ma préparation d'ongles puisque j'avais déjà fait une dépose. D'ailleurs ça se voit ici, il y a encore des traces de gel puisque quand je fais une dépose je ne retire jamais complètement le gel, je laisse toujours une petite couche très fine. Donc là c'est ce qui se passe. Ici, je vois des petites peaux qui sont restées un petit peu collées à ma plaque de l'ongle. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est tout simplement venir les retirer gentiment. On y va vraiment tout doucement. Voilà, mais de toute façon, s'il vous reste des petites peaux, n'hésitez vraiment pas à venir les retirer parce que tout ça, ça va être source de décollement à la pose. Donc vraiment, prenez un soin particulier à la préparation de l'ongle avant de venir poser, que ce soit du gel, de l'acrylique ou de l'acrygel. Alors, une fois que j'ai, bien nettoyé tous les résidus qu'il y a sur la plaque de mon ongle, eh bien, je vais venir limer la surface de mon ongle, tout simplement pour la blanchir. Donc là, évidemment, on ne vient pas retirer de surface ni d'épaisseur à l'ongle, donc on y va vraiment gentiment. Là, ici, j'ai une lime 100-180 et puis je viens simplement blanchir la surface de mon ongle. Donc une fois que je suis passée à un endroit, eh bien, je n'insiste pas. Il y a juste que, effectivement, vous allez devoir quand même bien aller dans les coins. Il faut vraiment que toute la surface de l'ongle soit dépoli. Vous ne devez vraiment plus avoir aucune brillance, c'est vraiment très important. Donc là, je fais tout le tour de mon ongle, tout doucement. Voilà. Alors, une fois que j'ai donc dépoli la plaque de mon ongle, eh bien, je vais venir limer mon ongle pour le raccourcir. Alors là, évidemment, je n'ai déjà pas beaucoup d'ongles, donc je viens seulement faire une petite mise en forme. Donc, quand on lime un ongle naturel, on le lime toujours dans le même sens. Donc là, ici, de gauche vers la droite, pour ne pas abîmer tout simplement l'ongle naturel. Donc vraiment, on fait très attention afin de ne pas l'abîmer. Alors, une fois que j'ai terminé ça, eh bien, je dépoussière correctement. Et ensuite, je passe un petit coup de cleaner pour bien nettoyer la surface de mon ongle. Une fois que vous avez terminé de préparer la surface de votre ongle et de limer et de dépolir, on va présélectionner des capsules. Ici, j'en ai choisi deux pour vous montrer. Donc celle-ci est trop petite. Par exemple, elle est trop petite. Pourquoi? Parce que si je viens la coller sur mon ongle, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il manque un morceau en fait au niveau de mon bord libre et du coup, c'est comme s'il allait me manquer un morceau d'ongle. À l'inverse, cette capsule-là, eh bien, si je la pose donc sur mon ongle, que je viens la coller, eh bien, elle recouvre complètement mon ongle des deux côtés. Donc, celle-ci est à la bonne taille. Vous voyez la différence? Alors, il existe plusieurs types de capsules. Ici, moi, j'ai une capsule avec une grande encoche, en fait, mais il existe aussi des capsules sans encoche que l'on colle exactement de la même manière, en fait, au niveau du bord libre. Alors, pour coller ma capsule, je vais me munir de colle. Donc évidemment, je vais utiliser une colle qui est spéciale pour capsule. Donc là, c'est une colle qui me vient de chez Ongle 24 que je vais venir coller simplement au niveau de l'encoche. Alors au niveau de la colle, eh bien tout simplement on en met partout. Sur ce type de capsule, j'en mets vraiment sur toute l'encoche en fait.
Et je vérifie bien qu'il y en ait vraiment aussi dans les angles ici. Tout simplement pour éviter qu'il y ait des décollements de capsules. Vraiment, on en met partout. Hop. Alors ensuite, pour venir coller sa capsule, je vais tout simplement faire un mouvement de bascule comme ceci. Alors évidemment, vous devez coller la capsule bien droite. Une fois que vous avez terminé ça, personnellement, moi je vais la couper parce que je ne vais pas faire un ongle aussi long. Donc là, je prends ma guillotine et je la mets dans ce sens-là, ma guillotine. Et donc, je vais venir couper. Hop. Alors, quand vous coupez votre capsule, prévoyez quand même une petite longueur supplémentaire, c'est-à-dire que même si vous voulez faire une longueur par exemple jusque ici, prévoyez toujours un petit peu plus pour pouvoir avoir une marge au niveau du limage, tout simplement. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Alors, une fois que ma capsule est prête, eh bien, je vais la limer tout simplement au niveau de la démarcation. Déjà, je vais la blanchir complètement, mais en plus de ça, je vais limer donc au niveau de la démarcation pour que cette démarcation ne se voit plus entre l'ongle naturel et la capsule. Donc vraiment, tout doit être bien fondu et homogène. Alors, pour ce faire, je prends une lime 100-180 et puis je viens limer tout simplement délicatement ma capsule. Évitez de trop limer pour ne pas vous blesser au niveau de l'ongle naturel. Vraiment, on ne vient limer que la capsule. Donc on y va, on fait le tour tout doucement. Comme je vous l'ai dit, ne prenez pas un gros grain, ça sert absolument à rien puisque une capsule se lime très vite. C'est vraiment quelque chose de très modelable. Donc du coup, faites vraiment attention à ça et surtout ne limez pas trop fort pour ne pas abîmer votre ongle naturel ou vous blesser tout simplement parce qu'un trop gros limage au niveau de l'ongle naturel peut être douloureux. Donc on y va vraiment tout doucement. Voilà. Donc je fais le tour comme ça. Donc là, je vous montre qu'en fait, vous voyez ici, la capsule commence vraiment à ne plus se voir. Elle est vraiment déjà plutôt bien fondue. Je vais remettre un petit coup, mais voilà, comparé à ce côté-là qui n'est absolument pas fait. Vous voyez la différence? Voilà. Ici, pour vous montrer, vous voyez, il me reste encore un petit coin que je n'ai pas fait ici, là. Et bien ça, je vais donc me mettre simplement au niveau de la commissure, en fait. Et puis, je vais limer comme ceci. Hop, et en même temps, je viens, du coup, je redescends et je viens limer ma parallèle. Hop. Et du coup, là, donc comme je vous dis, en fait, je termine du coup sur mes parallèles. Donc là, je fais les parallèles des deux côtés. Voilà, donc au niveau des formes d'ongles, si vous voulez le limage de toutes les formes d'ongles, que ce soit amande, ballerine, coffin, stiletto, même lipstick, ovale, carré arrondi long, etc. J'ai fait 2 vidéos en fait justement à ce sujet. Ce sont des petites compilations de formes d'ongles sur capsule. Donc là vous pouvez retrouver en fait le limage de toutes les formes d'ongles sur capsule. Donc je vous les mettrai en suggestion de vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Donc ici, comme je viens de vous montrer, eh bien on lime l'extension également. Ah, donc là je suis sur un super carré et ensuite je fais donc le dessus de ma capsule également. Voilà, donc là j'ai raccourci un petit peu plus, tout simplement parce que j'ai pas envie de partir sur une forme longue dans cette vidéo là. Donc on va passer à la suite. Alors, une fois que vous avez donc terminé ça, vous dépoussiérez votre ongle et puis vous le nettoyez. Ensuite, vous appliquez
votre nail prep. Donc là je l'applique simplement sur mon ongle naturel, ça ne sert absolument à rien de le mettre sur la capsule. Je vais attendre que ça sèche. Alors maintenant j'applique mon primer. Je ne l'applique pas sur la capsule, je l'applique seulement sur mon ongle naturel. Puisque de toute façon l'adhérence vous l'avez déjà créée en limant votre capsule, donc ça ne sert strictement à rien. Évidemment vous allez éviter de toucher les peaux. Et ensuite donc j'attends que ça sèche également. Maintenant je vais appliquer tout simplement une base. Voilà. Voilà. Je borde bien. Alors ensuite je prends mon pinceau pointe fine et je viens me rapprocher au plus près des cuticules sans les toucher évidemment. Donc là je retravaille un petit peu mes contours. Et une fois que j'ai fait... Voilà, donc je catalyse personnellement 2 minutes sous ma lampe UV. Je pose donc ma boule d'acrygel au centre de mon doigt. Hop. Ici, alors je prends ma boule. Hop, et je vais la repousser un petit peu. Alors, je vais tout simplement écraser ma boule pour la ramener au plus proche de mes cuticules. Évidemment, je ne touche pas les cuticules, vous voyez. Alors ensuite, je prends un pinceau et puis je viens écraser donc mon, comment dire, mon acrygel. Ici, je vais rapprocher de la matière. Hop. Si vous voyez que vous touchez les cuticules, eh bien, c'est pas grave. Vous venez retirer tout simplement un petit peu de matière. Et là, je vais... Alors, ici, je vous montre comment je fais mon bombé. Donc, en fait, en gros, j'écrase un petit peu au niveau des cuticules sans aller dans les cuticules, évidemment. Je prends ma matière, donc j'écrase, mais c'est vraiment hyper délicat, vous voyez. Je remonte faire une petite bosse en fait à ce niveau-là. Donc c'est ici où il va y avoir ma zone de stress. Voilà. Hop, j'y vais tout doucement. Et puis ensuite ici, eh bien, j'écrase un petit peu parce que c'est l'endroit où il va commencer à redescendre. Donc jusqu'en bout d'extension. Donc là, moi, je termine tout simplement. Donc je jongle en fait entre mon pinceau et mon... Comment dire? Entre mon pinceau et mon bâton de buis. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, donc là, moi, après avoir catalysé, eh bien, on dégraisse tout simplement avant de mettre en forme. Pour la mise en forme, je commence par mes parallèles. Donc je lime tranquillement. Ensuite je fais donc la deuxième parallèle. Si vous vous y êtes bien pris, eh bien vous n'avez quasiment rien à limer. Donc là je vais limer au niveau du dessus pour refaire mon bombé, remettre en forme un petit peu légèrement et c'est tout. Donc au niveau du bombé on va limer de manière incurvée. Je ne lime pas à plat parce que si je lime à plat, je vais tout simplement détruire mon bombé qui est présent actuellement. Donc du coup, je vais limer en incurvant de cette manière-ci pour conserver mon bombé. Donc, alors on y va. Moi, je lime, comme je vous l'ai dit, en incurvant ma lime. Je lime très peu, pourquoi? Parce que j'ai très peu de matière à cet endroit-ci, puisque je le rappelle, au niveau de la pose, on met très peu d'acrygel au niveau du bombé, au niveau des cuticules, pardon. Je fais simplement le tour comme ça, et c'est tout.
Voilà, je ne lime vraiment pas plus. Vous voyez ce que ça donne? Donc vraiment là, si je lime plus que ça, eh bien je vais me retrouver avec une construction qui va être beaucoup trop affinée ici. Donc il faut vraiment ce qu'il faut quand même. Ensuite, je ne touche pas à mon bombé qui est ici. Je vais simplement descendre un petit peu ma lime et limer de cette manière pour tout simplement former mon bombé correctement. Donc j'y vais vraiment tout doucement. Et je fais pareil de ce côté-ci, évidemment. Alors ensuite, je vais casser ce mur qui est ici, parce que quand on crée un mur, quand on crée un ongle et qu'on lime de manière droite comme ça pour faire les parallèles, on crée un mur. Donc ça, je le casse en remontant, tout simplement. Donc je remonte, je fais ça ici et je fais ça également de l'autre côté. Donc je remonte de la même manière. Alors, une fois que j'ai fait ça, je lime également sur le dessus, mais simplement au niveau du bout de l'extension, ici. Et je lime en pas à plat toujours pour casser mon bombé, mais de la même manière que tout à l'heure. En fait, je vais limer comme ceci. Donc, j'y vais. Hop. Et entre-temps, eh bien, je peaufine pour faire ma forme, ma petite forme d'ongle. Alors je termine mon limage par le limage de l'extension, donc je fais quelque chose de bien net puisqu'ici je suis sur un carré, donc je fais quelque chose d'assez franc au niveau des angles. Je vous montre ce que ça donne au niveau du limage du bombé. Donc là on est sur une forme assez petite, donc le bombé n'est pas très conséquent, mais il reste quand même obligatoire. Alors dernière étape, eh bien j'applique une couleur. Donc là je vais appliquer un néon en fait qui me vient de chez Madame Glam, qui est une sublime couleur, soit dit en passant. Oh là là, c'est magnifique. Alors comme c'est un vernis très opaque, je n'ai pas besoin de passer une deuxième couche, donc je vais directement passer ma finition. Alors ici pareil, je vais rapprocher donc ma finition au plus près des cuticules sans les toucher, et puis ensuite je vais catalyser donc 2 minutes sous ma lampe UV. Pour cette magnifique collection néon que j'adore vraiment beaucoup. Et voilà pour cette vidéo acrygel, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!